une situation que je connais bien, à savoir la sécurité et l'organisation de la réception des urgences dans les hôpitaux, et en particulier à l'hôpital Nord, service que j'ai fréquenté de façon assez assidue, y passant nombre d'heures et de nuits durant mon cursus professionnel hospitalo-universitaire. Il est vrai que l'hôpital Nord est implanté dans un secteur un peu particulier, secteur où s'est concentrée une immigration importante, ce qui a produit des effets quelque peu délétères, là comme ailleurs, et comme celui en cause dans ce rapport. Les violences aux urgences et l'incivilité, comme il est pudiquement dit, sont depuis longtemps une des caractéristiques de ce service, terme d'incivilité bien impropre d'ailleurs, car les problèmes que l'on évoque aujourd'hui sont occasionnés le plus souvent par des individus pas toujours de la cité, à qui d'ailleurs, et c'est un autre scandale, les soins sont le plus souvent offerts gratuitement, ce qui les différencie encore de nos concitoyens, par l'intermédiaire, par exemple, de cette honteuse AME qui donne plus de droits aux hors-la-loi en situation irrégulière qu'aux Français payant leurs cotisations. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui n'est pas vrai, là? J'ai fait une erreur? Excusez-moi. S'il y a eu... Enfin, bon. Ce processus d'accueil incontrôlé produit d'ailleurs des maux dans beaucoup de secteurs de notre société, ce que nous n'avons cessé de dénoncer depuis des années. Aujourd'hui, on veut installer des médiateurs, ce pour essayer de faire fonctionner un système qui n'a cessé de se dégrader, mais sans vouloir en analyser les causes ou même poser le moindre diagnostic, car c'est tabou. Et pourtant, vous-même, dans ce rapport, notez, et je cite, « Ces dernières années, ces débordements ont évolué en actes de violence allant crescendo dans leur gravité. » Ah bon? Enfin, vous le réalisez. Mais pourquoi s'était-elle faite? Quelles sont les causes? Là, motus et bouche cousue, en fait, on fait semblant de ne pas savoir. Ou alors on fait semblant de s'offusquer. Et demain, après les médiateurs, faudra-t-il prendre peut-être des vigiles, puis la police, puis pourquoi pas l'armée, pour que nos concitoyens puissent espérer aller se faire soigner normalement, comme ils en ont le droit et comme d'ailleurs nous en avons le devoir de l'assurer. Il y aura bientôt, et ça ce n'est pas un excès de le dire, il y aura bientôt plus de personnel sécuritaire dans les urgences que de personnel médical. C'est quand même un comble. Tout ça pour constater qu'il est bien gentil de toujours essayer de colmater les brèches, mais qu'il serait bon et qu'il serait temps que le personnel politique, près des arcanes du pouvoir actuel ou passé, preniez la mesure de la nécessité d'un changement d'état d'esprit et surtout d'agir pour préserver notre société. À l'heure où nous nous trouvons encore une fois devant un flux de migrants qui sont dispersés n'importe comment sur l'ensemble de notre territoire et où, de ce fait, les problèmes vont encore s'acutiser, des mesures fortes doivent être prises malgré le sacro-saint « pas d'amalgame ». Sinon, je crois que ce sont toutes nos institutions qui vont s'effondrer, et c'est là le fond du problème. Et nos services publics risquent de disparaître, vu le climat qui se développe. Pour en revenir à nos hôpitaux, le temps n'est pas loin où nous serons obligés d'aller se faire soigner ailleurs pour avoir une prise en charge normale. Nous nous abstiendrons donc sur ce rapport, non pas que nous soyons contre cette mesure qui malheureusement s'impose actuellement, mais pour signifier qu'il faudrait arrêter de faire des emplâtres sur les jambes de bois en ne jamais s'interrogeant pour savoir comment on en est arrivé là. Je suis médecin, donc un traitement, oui, mais après un diagnostic et après avoir essayé de traiter les causes avant d'en traiter les conséquences. Merci.